Bonjour et bienvenue. Donc, je suis Bernard Desmonts-Saint-Priest. Je travaille au pôle DIR, direction développement, innovation, recherche de l'IFCE, dans la spécialité génétique, sélection, caractérisation. Ceux qui sont des habitués du site IFCE ou des webconférences ont déjà entendu de multiples présentations sur les outils d'indexation, sur les outils génétiques, mais je crois que c'est une première concernant les trotteurs. Et je vous donnerai quelques références en fin de présentation sur la façon d'aller retrouver ces documents en version fixe, mais nous allons aborder aujourd'hui 3 sujets. Donc, d'abord, ITR, l'indice de performance. Nous allons voir comment il est calculé, sur quelle base et comment l'interpréter. Sur la base de cet ITR est calculé le BTR, l'indice génétique. Le B est lié à la méthode de calcul qui permet d'arriver à cet indice, la méthode BLOP. Et ensuite, les façons d'accéder à ces informations et leur interprétation. Tout au long de la présentation, je ponctuerai avec ces rappels de 4 chevaux de légende au cours des 20, 30, 40 dernières années, et leurs indices, qui sont les indices disponibles actuellement, qui permettent de les comparer. Évidemment, ces 4 chevaux sont des exemples de l'élite, on les positionnera aussi par rapport au reste de la population. Donc, comme indiqué, ITR d'abord, l'indice de performance, il est calculé pour chaque cheval qui est en compétition, chaque année de compétition. On entend par année de compétition la période qui va du 15 septembre d'une année au 14 septembre de l'année suivante. Ceci afin d'avoir des indices qui sont mis à jour avant la saison de reproduction pour permettre aux éleveurs de faire leur choix avec des données qui soient à peu près à jour. Bien évidemment, l'avantage de cette période-là, c'est qu'elle ne coupe pas en deux l'important meeting d'hiver à Vincennes. L'inconvénient, on le verra dans quelques minutes, c'est que les toutes dernières performances qui influent les choix, il est évident qu'on est tous sensibles aux résultats du prix d'Amérique, ne sont prises en compte que 8 ou 9 mois plus tard. Le calcul est basé sur le gain moyen par départ, c'est le total des gains sur l'année divisé par le nombre de départs. Ça donne une notion de régularité, une notion de niveau des courses auxquelles le cheval a pris part. Ça ne distingue pas les performances au trot monté des performances au trot attelé. C'est peut-être une évolution qui pourrait avoir lieu. Et comme on a constaté que, en fonction de l'âge des chevaux, en fonction de leur sexe, les répartitions n'étaient pas tout à fait homogènes, la méthode mathématique calcule ces biais âge, ces biais sexe, pour que chaque génération de chevaux soit effectivement comparable. Quelques points de repère pour positionner son cheval sur une année de performance. Les indices donc, se répartissent autour d'une valeur 100 qui correspond à la moyenne de tous les indices distribués sur l'année. On a 12% des indices qui sont inférieurs à 80, on a 12% qui sont supérieurs à 120, et on a de l'ordre de 1% des chevaux qui obtiennent un indice supérieur à 140. Ceci sur les 13 000 chevaux qui sont indicés chaque année. Un cheval qui n'a pas eu de gain dans l'année, que ce soit parce qu'il n'a pas couru, parce qu'il a été à la faute régulièrement, ou bien simplement qu'il était bon dernier de toutes les courses auxquelles il a participé, il ne reçoit pas d'indice pour l'année en question. En général, donc chaque ITR correspond à une saison. En général, le propriétaire communique sur le meilleur indice qu'a obtenu son cheval au cours de sa carrière. Donc ça peut être intéressant, on verra ensuite comment y accéder, d'aller voir la succession des indices qui sont à droite sur mon tableau ici, avec les années d'obtention. Là, on a un cheval qui avait très bien commencé en étant jeune et qui petit à petit a eu des performances de
de moins en moins bonne. Donc, allez voir l'enchaînement des indices qu'a obtenu le cheval au long de sa carrière. Ça donne une idée sur sa longévité. Là, on a un cheval qui n'a couru que pendant 4 ans. Et sur la régularité, là, il a plutôt eu des performances déclinantes au fur et à mesure de ses épreuves. On revient à notre fil rouge des quatre chevaux stars. Bellino dans les années 70, Ourasi dans les années 80, Reddy Cash au début du 21e siècle et Faisal Bourbon dans les années 2020. Tous les quatre ont gagné chacun un ou plusieurs prix d'Amérique. Si on regarde le meilleur indice de chacun d'entre eux, ils sont compris entre 171 et 182, donc ils sont dans le top de leur génération respective, et ils ont des indices tout à fait exceptionnels, significatifs du fait qu'ils étaient les meilleurs de leur époque. Donc là, on parle bien jusqu'à maintenant des ITR, des indices de performance. Parce que les généticiens, ça a comme objectif de donner des outils aux éleveurs, cet indice de performance qui est lié aux conditions dans lesquelles le cheval a été exploité, donc qui prend en compte aussi la façon dont il a été drivé, dressé, valorisé et transformé en faisant des différents rapprochements en un indice génétique sous l'abréviation BTR, l'indice génétique en course au trot, qui encore une fois combine les résultats au trot monté et au trot attelé. Quand on parle d'indice génétique, il y a 2 chiffres. Un chiffre qui donne la valeur de l'indice, le niveau du cheval, et un second chiffre qui parle de sa précision, qu'on appelle le coefficient de détermination. Pour le calcul de l'indice, donc, on prend tous les indices de performance du cheval lui-même, de ses descendants, de ses collatéraux, de ses parents. On calcule des héritabilités, on mesure des répétabilités, on rentre ça dans la grosse machine informatique de calcul de l'indice génétique par les méthodes BLOP, et chaque année, avec les nouvelles performances, on met à jour l'indice génétique. Donc, contrairement à l'indice de performance, ITR, où vous pourrez consulter un indice par année de performance, pour l'indice génétique, vous ne consulterez que le dernier indice calculé, qui est le plus fiable, parce qu'il prend en compte le plus grand nombre de performances, le BTR, qui est le plus récent. Je vous ai parlé de coefficient de détermination. Le coefficient de détermination, abrégé sous l'abréviation CD, donne une indication de la fiabilité du BTR dont on vient de parler. Quand la fiabilité est de l'ordre de 20 ou 30%, on parle de fiabilité faible. C'est le cas lorsqu'on n'a que des informations sur les ascendants. Un poulain qui n'a pas encore couru lui-même. Certes, en fonction du niveau des parents, on a des espoirs concernant la qualité du poulain, mais l'espoir n'ayant pas encore été vérifié, confirmé ou infirmé, on est dans l'hypothèse. Quand le cheval commence à courir, on rajoute des informations, nous sommes sur cette partie-là, les performances viennent s'ajouter aux informations qu'on avait sur l'ascendance, on arrive à des fiabilités de l'ordre de 30, 40, 50, voire 55, 60%. C'est le cheval qui est en course, dont on commence à vérifier qu'il est aussi bien que ce qu'on attendait de lui, encore mieux que ce qu'on attendait de lui, ou un peu moins bien. Donc, l'information commence à prendre de la pertinence. Au-delà de 0,50, il faut vérifier les choses via les descendances. Donc, entre 50 et 70%, on rajoute des informations sur la descendance et on a des résultats qui commencent à être fiables. C'est ce qu'on a sur une poulinière, notamment, qui a entre 2, 3, 10, parfois 12, 15 produits. Ça commence à être pertinent. On sait si elle produit bien. Et lorsqu'on passe le cap des 10 produits, voire 100, 200, 500 produits, on a des fiabilités élevées, jusqu'à 70, 80, 90%, 99% même certaines fois, on verra sur certains étalons. Ce sont des étalons dont on sait très bien qu'ils produisent et on n'aura ni bonne ni mauvaise surprise. Sur le plan génétique, bien évidemment, un cheval peut être malade ou autre, mais on sait comment il va produire. Quand vous avez un poulain jeune, avec certes
la réserve d'une information qui est seulement partielle, ça n'est que de la génétique. Vous pouvez calculer le BTR du poulain au moment où il va naître, le BTR du père plus le BTR de la mère divisé par 2, donc la moyenne des BTR des parents, vous donne le BTR du poulain à la naissance. S'il évolue entre 2 et 3 ans, c'est parce qu'on aura entre-temps eu plus d'informations sur les collatéraux. En matière de coefficient de détermination, vous savez qu'il y a un brassage des gènes au moment de la production des spermatozoïdes et des ovules. Vous savez qu'il y a des quantités de combinaisons possibles au moment de la fécondation. Et donc, le coefficient de détermination du poulain ne sera pas la moyenne de ses parents, mais le quart de la somme de ses parents, donc la moitié de la moyenne. Les éleveurs font de la sélection, ils choisissent les meilleures pouliches pour remplacer leur mère, ils choisissent des meilleurs étalons possibles. Donc, si on regarde l'ensemble de la population des chevaux qui naissent, l'indice génétique augmente. La référence qui est adoptée chez les trotteurs, attention, c'est une spécificité des trotteurs, le modèle mathématique n'est pas tout à fait le même pour ceux d'entre vous qui ont une expérience en indice génétique chevaux de selle ou poney. Donc, le 0 est basé sur les chevaux qui étaient nés dans les années 70. La sélection faisant son effet, on progresse de quasiment 1 point par an et les poulains nés en 2023 avaient un indice génétique moyen de 53, avec une répartition autour de cette valeur, mais vous voyez cette évolution de l'indice génétique d'une année sur l'autre. Si on garde la répartition autour de cette valeur moyenne de 53, vous avez quelques rares poulains qui naissent encore avec des indices génétiques inférieurs à 40. Ce sont quelques individus sur l'extrême gauche du graphique. Et à l'opposé, quelques individus, de plus en plus nombreux, qui naissent avec des indices génétiques supérieurs à 60, voire supérieurs à 65, 2 ou 3 qui naissent avec des indices à 70. Donc, vous avez toute une courbe de répartition en forme de courbe de Gauss de façon classique pour tous les poulains qui ont un indice significatif. Ceux qui apparaissent comme avec un très haut potentiel à naissance sont ceux qui ont à la fois un père très performant et une mère elle-même performante. Si on regarde la répartition des indices génétiques des reproducteurs, elle est centrée sur une valeur de 56 pour les étalons, avec des extrêmes entre 38 et 76. Et pour les juments, une courbe très régulière parce qu'on a un grand nombre de juments, un BTR moyen qui est à 47. Donc, je vous inviterai à vous reporter sur ce type de graphique pour positionner vos reproducteurs personnels. Les mêmes graphiques retranscrits sous forme de tableau. Pour être dans les 50% meilleurs, dont on parle tout de suite, il faut avoir un BTR de 47 pour les juments et de 56 pour les mâles. Ceci parce qu'on n'a que 390 étalons actifs en trotteur. Donc, pour être étalon actif, il faut être très performant. Et il y a quelque chose comme 19 000 juments trotteuses en activité de reproduction. Donc une sélection sur les femelles qui est évidemment beaucoup moins large, même si à la naissance, mâles et femelles avaient le même potentiel. Mais ceux qui sont en activité sont plus sélectionnés. Donc, une dizaine de points d'écart entre les mâles et les femelles. Pour les 10% meilleurs, l'indice clé est à 55 pour les juments, à 65 pour les étalons. Pour être dans les 1% meilleurs, il faut être à 62 pour les juments et à 72 pour les étalons. Où se positionnent nos cracks historiques? Je vous parlais des très gros indices génétiques qu'a produit la sélection actuelle. FaceTime Bourbon est à plus 77, c'est avec un coefficient de détermination déjà significatif, même si c'est un jeune étalon, 0,85. 10 ans plus tôt, Reddy Cash était à 67, avec 0,99. Il a eu énormément de descendants, de fils, de filles, de petits-fils, de petites-filles qui ont couru. Donc, on a une information qui est très fiable. Mais il y a eu 10 points de progression entre l'époque Reddy Cash et l'époque FaceTime Bourbon. 20 ans plus tôt, Ourasi
plus 42,085. On se souvient tous qu'il a eu une production assez réduite, donc peu d'informations, donc un 0,85 qui est fiable, mais pas très fiable. Et 40 ans plus tôt, un étalon qu'aujourd'hui, on n'utiliserait plus du tout, Bellino 2. C'était un grand champion ITR 177, mais vu sous l'angle actuel, il n'a qu'un BTR, recalculé tous les ans, 2,092. Ces informations-là, ce qui est intéressant, c'est de les comparer à vos reproducteurs maison. Où trouver ces informations? Donc, vous allez sur le site InfoChevaux. Je ne vous cache pas que j'ai mis ma diapo à jour seulement hier matin. Je n'avais pas deviné que ce serait lui le cheval phare de la semaine. Donc, vous tapez le nom d'un cheval, vous cliquez sur son nom, vous allez ensuite cliquer sur l'onglet aptitude et sur l'onglet course au trot. C'est bien évidemment, vu le public de la conférence, pas ses performances en épreuve d'endurance ou en saut d'obstacle qui vous intéresse. Dans cette page, vous avez d'une part le résumé de carrière. Pour mémoire, je vous répète que c'est le meilleur ITR de chaque cheval qui figure ici. Vous avez son indice génétique avec le coefficient de détermination. Et si vous voulez, comme je vous l'ai recommandé, aller voir un peu plus dans le détail, vous descendez dans la page et vous avez l'historique d'activité du cheval, notre Idaho de Tillard. Encore une fois, pas encore d'indice 2024 parce que les indices doivent sortir avant le début de la saison de reproduction. Son meilleur indice était celui qu'il avait obtenu en 2022, un indice 159 qui masquait un petit peu le 157. Et pour mémoire, quand il avait 3 ans, il avait seulement un indice 125, qui est un indice correct, mais pas un super indice. Donc, intéressant d'aller voir son historique. Voilà les outils disponibles. Si on parle d'avenir, peut-être, si en discussion avec vous, professionnels, il y avait un intérêt pour le sujet, on pourrait éventuellement calculer un indice performance au trot monté distinct de celui au trot attelé pour mettre en avant certaines aptitudes. On pourrait peut-être prendre en compte les records. On pourrait mettre en avant la précocité ou la longévité, avoir des indices sur une ou l'autre des aptitudes. On pourrait valoriser cette régularité, peut-être distinguer les courses disqualifiées et les courses non classées. Peut-être qu'on pourrait améliorer l'intérêt de certains indices en fonction de vos demandes. Et puis, perspective aussi, intégrer des informations génomiques. Vous avez entendu parler du projet Génotro, peut-être du projet Génomique Filière, qui commence à nous apporter des informations sacrément intéressantes. Peut-être qu'on pourrait les rapprocher du calcul des indices pour avoir un outil plus pertinent pour vous permettre de vous en servir comme outil de sélection. Si vous ne retenez que 3 points de la présentation d'aujourd'hui, un indice de performance ITR, un indice génétique, le BTR. Les deux indices sont consultables sur InfoChevaux. Et pour avoir un point de repère, l'indice BTR suit l'évolution du progrès génétique. Pour les étalons en activité en 2023, la moyenne se situait à plus 56. Donc des étalons qui seraient dans les 40 ou 50 aujourd'hui ne font pas partie des étalons améliorateurs. Si vous voulez approfondir le sujet, 2 références, un dépliant mis à jour chaque année sur les chiffres clés et une fiche explicative qui reprend la plupart des éléments que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous voulez la relire ou vous l'imprimez pour l'avoir sur votre bureau, vous pouvez aller voir ces éléments.